Le cœur du concierge a failli s'arrêter lorsqu'il a vu la boue noire, semblable à du goudron, s'infiltrer sous la porte. En toutes ces années de travail, il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. C'était un vieux bâtiment, presque d'un autre âge. Sans doute l'un des immeubles les moins chers d'un des quartiers les plus pauvres de New York. L'un des rares encore épargnés par les tentacules toujours plus envahissants de la gentrification. Le lieu où finissaient les âmes perdues et désespérées. Le loyer était payé chaque semaine en liquide, sans poser de questions. Et quand un résident faisait ses valises pour quitter la ville ou disparaissait tout simplement, les voisins et les responsables savaient à qu'il valait mieux ne pas chercher à en savoir plus. Si quelqu'un disparaissait d'un endroit comme celui-ci, cela voulait dire qu'il ne voulait pas qu'on le retrouve. Ou pire, si jamais vous les retrouviez, vous n'aimeriez pas ce que vous découvririez. Le concierge remarqua une odeur inhabituelle provenant du liquide, différente de la puanteur classique des fluides parfois trouvés sous la porte d'une salle de bain partagée. Ça sentait l'ozone, comme l'électricité dans l'air après un éclair. Quelque chose d'un autre monde. Mais il a un travail à faire, et si une mauvaise impression te fait renoncer, tu n'as pas l'estomac pour être concierge. Il expire, se ressaisit et entre dans la salle de bain. Les semelles souples de ses chaussures grinçaient sur les carreaux sales, évitant de justesse la marée de boue noire qui suintait de l'une des 3 cabines fermées de la pièce. Quelque chose à ce sujet le mettait mal à l'aise, même après tout ce qu'il avait vu. Et quand on est agent d'entretien de métier, un nettoyeur engagé dans les quartiers les plus durs de les bas-fonds de New York, on a forcément vu des choses horribles. Il n'est armé que d'une serpillière. Les mains inexplicablement tremblantes, il tend le bras et pousse la porte, sans avoir la moindre idée de ce qu'il attend de l'autre côté. Mais il n'y a rien là-dedans, rien d'autre qu'une cuvette de toilette qui recrache cette terrible boue noire avec un faible gargouillement. Au moins, il est seul dans la pièce, pense-t-il. Il l'espère. S'approchant des toilettes défectueuses, il réfléchit aux options possibles. Avec un peu de chance, c'est un problème plus profond dans la canalisation. Ce serait un problème de plombier, pas le sien. Il pourrait se laver les mains de toute cette saleté, au sens propre comme au figuré, et foutre le camp de ce vieux bâtiment maudit, laissant ces âmes damnées à leurs affaires pourrir dans l'obscurité. Mais de près, penché juste au-dessus de la cuvette des toilettes, il voit quelque chose d'étrange, quelque chose qui flotte dans la boue. Il met un gant en caoutchouc et y plonge la main. Il sent sa forme là-dedans, une forme étrangement familière. Est-ce que ce sont des lunettes ? Il essaie de les sortir pour mieux voir, mais elles ne bougent pas dans cette boue à l'odeur de brûlé. Ce n'est pas coincé sur quelque chose. Pire encore, c'est comme si quelque chose le saisissait de l'autre côté, le tirant vers les profondeurs des toilettes. Une bulle nauséabonde éclate à la surface de la boue, et au même moment, il entend une voix noyée venant des profondeurs des chiottes. Elle dit d'une voix terriblement rauque. Le concierge sent quelque chose, presque comme des mains qui se referment autour de son poignet dans la boue et une force de traction plus puissante que tout ce qu'il a jamais ressenti. Son cri résonne dans le couloir à l'extérieur avant que la boue ne l'étouffe. Ailleurs, quelqu'un aurait pu venir l'aider, aurait pu entendre ses cris et accourir. Mais dans un immeuble comme celui-ci, tout le monde sait qu'il faut s'occuper de ses propres affaires et ne pas se mêler de celles des autres. Si tu entends un cri ici, non, tu ne l'as pas entendu. Mais cet immeuble allait entendre d'autres cris très bientôt. Le lendemain matin, un vendeur se réveille au 3e étage de l'immeuble. Il dormait quand le concierge a eu son petit incident au rez-de-chaussée, donc il n'a rien entendu. À la place, il est réveillé par sa propre toux grasse et rauque, un effet secondaire de nombreuses années de fidélité à Philip Morris USA. Il s'inquiète beaucoup pour sa santé, il l'a toujours fait, mais il a eu récemment une très bonne raison de s'en préoccuper davantage. Il se lève, met son costume bon marché et descend au sous-sol en se dandinant pour se raser. Une fois que son menton rond est débarrassé des poils disgracieux autant que possible avec son antique gilette, il se passe la lotion après rasage dont il est convaincu qu'elle va changer sa vie. C'est parce que cette lotion après rasage est sa création. Un bel élixir à la menthe poivrée dans un flacon de cristal bleu, parfaitement conçu pour hydrater la peau délicate après le rasage et vous laisser sentir bon. Depuis plusieurs années déjà, il gardait pas moins de 30 de ces petits bijoux bien serrés dans sa mallette. Partout où il allait, que ce soit assis dans le bus ou en croisant des inconnus à l'épicerie, il essayait de vendre cet après-rasage miracle. « Vous ne vous raserez jamais aussi bien », disait-il. En général, on lui répondait par un sourire amusé, les yeux plissés et les dents serrées.
Mais il savait que lorsqu'ils l'essaieraient eux-mêmes, cela changerait leur vie, tout comme cela avait changé la sienne si jamais les gens commençaient à l'acheter. Le vendeur avait respecté toutes les règles d'entrepreneuriat qu'il avait apprises dans ses livres. Il avait discuté avec des business angels potentiels qui semblaient intéressés. Il voulait juste une preuve que son produit pouvait être développé à grande échelle. C'est pour ça qu'il avait contracté un prêt. Rien d'anormal à cela, mais comme les banques lui avaient déjà fermé leurs portes à cause de retard de paiement sur des prêts pour des projets précédents, il avait dû chercher des formes d'investissement plus inhabituelles. C'est ce qui l'a mené vers les hommes dangereux dans les pièces enfumées, les types bien introduits. Riches en liquidité, mais pas pressés de se séparer de cet argent avant d'avoir fixé un taux d'intérêt de 45%. Si le vendeur ne vendait pas assez d'unités pour rembourser sa dette, la banque ne se contenterait pas de reprendre sa voiture. Des hommes effrayants armés de pieds de biche viendraient lui briser les genoux. C'est pour ça qu'il avait déménagé dans cet immeuble. Un homme comme lui a tout intérêt à rester discret pendant qu'il se refait une petite trésorerie. Il avait des clients en banlieue aujourd'hui, des gens avisés dont il était certain qu'ils se précipiteraient pour acheter sa nouvelle lotion après rasage révolutionnaire. Il ne se doutait pas qu'il était déjà hanté. Hanté par quelque chose de terrible et dangereux qui allait bientôt causer sa perte de la pire façon imaginable. Mais avant la mort, il y aurait l'humiliation. Il se rendit dans le charmant bungalow de son premier client potentiel, ayant l'air soigné, posé, organisé, tout ce qu'il ne se sentait pas vraiment être. Sa mallette serrée dans sa paume moite, remplie de tous les échantillons de son produit miracle. Lorsque la porte s'est ouverte, il a tout de suite compris qu'il y avait un problème. L'homme à la porte, dans son pull rouge et son pantalon à plis, souriait au début. Mais ensuite, son nez s'est plissé et il a légèrement reculé, comme si le vendeur avait dit ou fait quelque chose qui l'avait offensé. Et à partir de là, tout commence à se dégrader. Le vendeur débite son discours bien rodé sur le fait que c'est la lotion après rasage qui sent le meilleur, agit le plus rapidement et est la plus éthique du marché. Mais pendant que son client potentiel acquiesce, il garde toujours cette expression dégoûtée sur le visage, celle que l'on pourrait avoir en regardant un animal écrasé sur la route ou un bol de fruits pourris grouillant d'asticots. À la fin du discours, le vendeur demande combien d'unités le client potentiel veut acheter. Mais l'homme trouve une excuse et demande au vendeur de partir. Le vendeur est dévasté, il essaie de faire valoir le bien fondé de sa cause, mais il est déjà trop tard. L'ancien client potentiel a insisté pour qu'il parte. Le vendeur, bouillonnant d'humiliation, exige de savoir pourquoi on lui demande de partir. Cela a ouvert la voie à une scène désagréable, presque inévitable. « Parce que, dit l'homme en essayant de trouver ses mots, il est clair que vous n'avez presque pas arrêté de péter depuis que vous êtes entré ici, monsieur. Et je n'ai aucun intérêt à acheter un produit qui me ferait sentir comme vous. » Le vendeur est sous le choc. C'était impensable. Il avait mis de l'après-rasage ce matin et, à sa connaissance, n'avait pas pété depuis son arrivée chez cet homme. Mais c'était le premier domino qui allait mener à la chute inévitable. Il a encore plusieurs autres clients à voir aujourd'hui, mais le mal est déjà fait. Chaque autre personne qu'il voit, il peut repérer ce même regard sur chacun de leurs visages, cette grimace caractéristique, chiffonnée, du genre « qui a lâché une caisse ici ?» Chacune d'entre elles a trouvé une excuse et a essayé de le faire sortir de chez elle aussi vite que possible. Il sait qu'ils le sentent tous, mais sont trop polis pour le dire. Et le plus effrayant, alors que le vendeur essaie de rentrer chez lui, c'est qu'il ne peut pas le sentir. Tout ce qu'il peut sentir, c'est le parfum rafraîchissant de menthe poivrée de l'après-rasage dont il était si sûr au début de la journée qu'il le sortirait de ce mauvais pas. Il était tellement sûr de pouvoir rembourser ses créanciers et garder ses genoux intacts. Maintenant, alors qu'il conduit, il se demande s'il ne tombe pas malade. Peut-être que c'était cela que tous pouvaient sentir, quelque chose qui pourrissait dans ses entrailles. Oh mon Dieu, c'est exactement ce dont il a besoin, un cancer caché qui suppure. Comme si la vie n'était pas assez dure. Il s'arrête au supermarché le plus proche et achète des laxatifs en vente libre. Tout changement inhabituel dans ses excréments serait le moyen le plus sûr de savoir si la mort rôdait en lui, et en ce sens, il a raison. Mais pas de la façon qu'il imagine. Il s'arrête rapidement au bord de la route et se rend dans une station-service indiquant des toilettes. Il a acheté 10 $ d'essence et une barre Snickers avant que l'adolescent bruyant au comptoir ne lui remette la clé, mais dans une telle situation, il ferait tout ce qu'il faut.
Quelques instants plus tard, il est sur les toilettes, agrippant les murs comme si sa vie en dépendait alors que tout ce qu'il a dans le ventre sort de lui. Il respire bruyamment, la sueur perlant sur son front. Le fait que personne d'autre ne soit ici est la première, et peut-être la seule, chance qu'il ait eue de toute la journée. Et quand il pense avoir terminé, quand il n'a littéralement plus rien à évacuer, il pousse un soupir et se lève. Ses jambes tremblent tandis qu'il tend le cou pour regarder dans la cuvette, terrifié d'y voir un signe révélant quelque chose de malfaisant en lui. Mais ce qui l'attend réellement dans les toilettes est bien pire. Il pousse un cri en le voyant. Un visage humain, crispé et sortant du siphon, des yeux écarquillés, une bouche souriante pleine de dents jaunes, une moustache blanche en guidon, l'homme dans la cuvette. Est-ce que ça vient de lui ? L'homme dans les toilettes commence à rire, un son terrible et étouffé qui fait remonter des bulles à la surface de l'eau. Les contours du visage se replient tandis que de nombreuses mains à 3 doigts, portées par de longs bras souples, glissent hors de la lunette des toilettes. « N'oublie pas la voix, mon pote !» dit le visage affreux dans les toilettes. Le vendeur est saisi par les mains et meurt le pantalon baissé. Les tristes histoires du vendeur et du concierge ne sont pas les seuls récits provenant de cet immeuble maudit en particulier. Les quelques enfants qui y vivent font d'étranges et terribles cauchemars. Ou du moins, c'est ainsi que leurs parents choisissent de l'interpréter, comme des cauchemars. Si vous demandiez à l'un des enfants, il vous raconterait une toute autre histoire. Il vous parlerait de la voix qu'ils entendent au milieu de la nuit, la voix résonnante d'un homme adulte qui essaie de les appeler, de les attirer dans la salle de bain. La voix dirait des choses comme « Hé gamin, viens ici, j'ai du chocolat pour toi. » et « Petit, j'ai une surprise pour toi. Tu vas adorer. » Personne ne sait ce qui arriverait si jamais un des enfants allait jeter un coup d'œil. Nous avons juste eu de la chance qu'aucun d'eux ne soit jamais succombé aux tentations de cet homme. Si cela arrivait, cette partie de l'histoire aurait pu avoir une fin bien plus sombre. Mais les adultes qui ont eu la chance de ne pas être tués ont eux aussi vécu leurs propres symptômes effrayants face aux horreurs qui se déroulaient dans cet immeuble. Nous sommes tous déjà allés aux toilettes au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Peut-être hantés par le Taco Bell mangé plus tôt ou pris d'une envie pressante après un grand verre d'eau avant de dormir. De nombreux résidents de l'immeuble sont comme vous à ce sujet. Et bien souvent, lorsqu'ils vont aux toilettes au milieu de la nuit, ils choisissent de ne pas allumer la lumière. Habitués à l'obscurité, leurs yeux s'adaptent vite en vivant dans un tel immeuble. Alors qu'ils sont aux toilettes, ils ressentent soudain une vive douleur dans une fesse. Ils se souviennent sans doute d'un article lu il y a quelques années sur les latrines rurales en Australie où des araignées venimeuses se cachent sous les sièges, profitant de la chaleur, de l'humidité, de l'obscurité et n'aiment pas trop qu'on vienne leur mettre des fesses sous le nez alors qu'elles vaquent à leurs occupations. Ils savent que New York n'a pas les mêmes araignées que l'Australie, mais il pourrait y avoir des recluses brunes. Ceux qui ressentent une douleur soudaine décident d'aller dans une clinique locale le lendemain, juste pour s'assurer que tout va bien dans leur propre région intime. Imaginez seulement leur choc en arrivant à la clinique, baissant leurs pantalons et se mettant en position. Ils ne voient pas ce que le médecin perçoit à travers les pans de leur blouse d'examen. Il se demande si tous ses patients sont honnêtes avec lui alors qu'il voit une grande marque de morsure humaine rouge sur chaque joue de ses patients. Tout cela peut sembler les délires d'un esprit troublé, comme un plombier vivant un trip de salvia après une journée difficile au travail. Mais ces récits de douleur et d'horreur peuvent être expliqués par la fondation SCP, grâce au dossier qu'ils conservent sur le SCP-Sept-189J, également connu sous le nom de fantôme des fesses. S'il vous plaît, ne riez pas. Je suis conscient du pouvoir comique élémentaire du grand fessier et de sa capacité à faire rire même les publics les plus moroses. Mais cette anomalie anale particulière n'est pas une blague, à moins qu'il ne s'agisse d'un rire incohérent de pure terreur dans les instants que vous vivez avant votre mort douloureuse. Les effets potentiels du misérable fantôme des fesses sont multiples, allant du fait de hanter les toilettes ou de posséder les derrières maudits eux-mêmes à la communication avec les gens depuis leurs toilettes, voire à la dévoration des derrières des innocents pour le simple plaisir. De nombreuses enquêtes sur l'origine du fantôme des fesses sont restées sans conclusion, mais voici nos 3 principales théories à l'heure actuelle. Nous pensons que le fantôme des fesses viendrait du postérieur d'un soldat confédéré décoré arraché par un obusier de l'Union à la bataille du Petit Périnée. Bien que les fesses du soldat aient été tuées, il a survécu à une opération et est ensuite devenu sénateur de l'Alabama, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui.
Mais nous pensons que le fantôme de ses fesses d'origine pourrait être vengeur parce qu'il n'a pas pu partager ce siège avec lui. Dans notre deuxième théorie, nous pensons que le fantôme des fesses pourrait provenir d'une expérience ratée chez Griesberger Incorporated, une entreprise capitaliste exceptionnellement douteuse ayant divers liens avec des phénomènes anormaux. La Fondation s'intéresse à ce groupe depuis un certain temps. Un cobaye ayant reçu un médicament de remise en forme destiné à raffermir les fessiers aurait pu provoquer une mort cellulaire anormale totale des fesses, générant un fantôme de fesses agressif comme effet secondaire involontaire. Dans notre troisième théorie, que j'admets être peut-être la plus effrayante de toutes, nous pensons que cela pourrait avoir un lien avec le projet Gutschel. Il s'agit d'une opération DARPA controversée visant à militariser les fesses des soldats pour une utilisation au combat, même après la mort et l'anéantissement du soldat. On attribue au fichier divulgué de ce projet l'origine de l'expression « un cul increvable ». Et peut-être que la DARPA a effectivement inventé cette arme vivante terrifiante, qui se serait ensuite échappée du laboratoire dans le monde extérieur après avoir tué tout le personnel sur place. Peu importe laquelle de ces hypothèses est vraie, si tant est qu'il y en ait une, les effets du fantôme du cul ont clairement été très répandus. Comme c'est le cas pour toutes les choses terrifiantes, il a même trouvé sa place dans un mode Minecraft, un mode que j'espère que la Fondation s'efforce actuellement de contenir. Parce que toute chose qui présente cette anomalie active comme étant moins dangereuse qu'elle ne l'est réellement représente un grave danger pour le public innocent. On ne peut pas laisser passer ça. Les véritables procédures de confinement pour SCP-789J sont classifiées, à tel point que seuls les membres du Conseil O5 sont autorisés à les consulter. Toute autre personne verrait sa vie rapidement terminée par un agent mémétique létal, l'anglais Soryu. Mais si vous me demandez mon avis professionnel personnel, il n'y a qu'une seule réponse à tout cela. Nous devons agir radicalement pour mettre fin à la tyrannie que les toilettes et les fesses exercent sur nos vies. Une campagne internationale avec tous les gouvernements est nécessaire pour éliminer chaque trône de porcelaine sur Terre. C'est la seule façon d'être sûr que cette créature n'évoluera pas en un scénario potentiel de fin du monde de classe XK. Nous reviendrons donc à la défécation dans de grandes tranchées, creusées chaque jour dans les zones boisées proches. Et pour réduire les dégâts que tous les postérieurs peuvent potentiellement nous causer, j'ai élaboré une proposition de plan appelée « Opération silencieuse mais mortelle ». Si ce plan est accepté, nous mènerons des opérations chirurgicales de masse, utiliserons des anomalies modifiant la réalité ou des sorts de chair sarkique pour sceller toutes les raies des fesses mondialement. Pour filtrer les déchets de nos corps, nous permettrons plutôt qu'ils sortent par un tube en plastique antibactérien relié à notre côlon, qui sera inséré dans le bas de notre abdomen. Je me rends compte que cela peut sembler être un changement extrême pour nos corps et nos modes de vie, mais les temps désespérés exigent des mesures désespérées, mes chers jeunes chercheurs. Tout cela peut encore vous laisser effrayé et confus, la question tournant en boucle dans votre esprit. Un tel destin funeste peut-il venir d'un rectum fantomatique? À cela je réponds, rectum? Non. Ça les a tués. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-705, la pâte à modeler militariste.